Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de review de SmackDown cette semaine. J'étais encore très occupé sur la préparation de la vidéo des 100 000 abonnés, donc je n'ai pas pu regarder SmackDown et tourner cette vidéo, donc je m'en excuse. Ceci étant dit, c'est parti, on commence avec un nouvel épisode de WWE News. On va évidemment parler de la grosse annonce qui vient de tomber du côté de l'AEW, on va parler d'une blessure du côté d'une superstar et puis je vous ferai également en fin de vidéo la preview du Raw de demain soir. Eh bien écoutez les amis, commençons avec cette grosse annonce qui a littéralement retourné les réseaux sociaux cette nuit. Vous le savez, l'AEW tenait un pay-per-view, AEW Revolution, et durant ce pay-per-view, on a Paul White, anciennement connu sous le nom de Big Show à la WWE, qui devait faire une grosse annonce, annoncer une grosse signature du côté de l'AEW, et donc évidemment depuis plusieurs jours, depuis que Paul White a fait cette annonce, beaucoup de spéculations circulent sur les réseaux sociaux. Alors on a vu du CM Punk, on a vu du Batista, on a vu du Brock Lesnar, on a vu du Christian, bref, beaucoup de noms ont circulé et donc les fans attendaient avec grande impatience cette annonce pour connaître l'identité de cette grosse superstar qu'on disait comme un Hall of Famer. Donc clairement on avait énormément d'attentes, les fans avaient énormément d'attentes, et bien ça y est, on connaît l'identité, il s'agit de Christian, donc il s'appellera Christian Cage du côté de l'AEW parce que le nom doit être déposé du côté de la WWE. Il s'appelait déjà comme ça du côté de la TNA. Donc Christian a officiellement signé avec l'AEW et donc il va pouvoir réaliser la fin de carrière dont il avait souhaité. Je vous rappelle que du côté de la WWE, ils étaient assez réticents parce que les médecins ne souhaitaient pas vraiment lui donner le feu vert pour un nouveau run. Il est dit qu'il était en négociation ces dernières semaines avec les médecins, avec la WWE d'un point de vue contractuel. Je vous en avais d'ailleurs parlé lors d'un récent épisode de WWE News. J'ai vu également des rumeurs circuler comme quoi il aurait signé avec la Fox mais pas avec la WWE. Bref, il y avait beaucoup de spéculations autour de Christian, surtout depuis son retour au Rumble en janvier dernier. Eh bien, sachez que la WWE aurait finalement perdu Christian et Christian n'aurait pas signé avec la fédération de Stamford parce que maintenant il est désormais sous contrat avec l'AEW. Il a signé son contrat devant les caméras de l'AEW durant le dernier pay-per-view. Donc ça y est, Christian rejoint officiellement l'AEW. On a donc une belle panoplie de légendes et d'ex-superstars de la WWE qui se retrouvent à l'AEW. C'est incroyable quand même le roster qui est en train de se construire à AEW. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette signature et est-ce que selon vous c'est une bonne idée de voir Christian rejoindre les rangs de l'AEW. Les amis, je vais maintenant parler avec vous d'une blessure parce que ça a été annoncé par la superstar concernée la semaine dernière sur Twitter. Justement, ce catcheur-là, donc Mustafa Ali, a organisé une foire aux questions avec les fans. Donc le concept, c'est que les fans posent leurs questions sur Twitter au catcheur et le catcheur y répond tout simplement. Et donc là, on a un fan qui lui posait une question qui n'avait rien à voir. Il lui disait quelle était ta plus grosse frustration et comment tu as fait pour prendre le dessus sur cette frustration. Et donc Mustafa Ali a dit que sa plus grosse frustration, elle avait lieu en ce moment même. Pourquoi ? Parce que il est tout simplement en train de catcher en étant blessé et il dit que c'est incroyablement frustrant. En fait, il a tout simplement une déchirure du ligament croisé postérieur. Donc, on n'a pas plus de détails sur cette blessure parce qu'il n'a pas communiqué à la suite de cette question. Il a juste révélé ça comme ça dans cette foire aux questions avec les abonnés. Donc, on apprend qu'il catch blessé. Je vous rappelle qu'il était encore en action la semaine dernière à Raw. Il sera d'ailleurs peut-être également en action la semaine prochaine. Donc visiblement, c'est pas une blessure qui l'empêche de catcher, mais visiblement, elle semble le limiter dans le ring parce que Mustafa Ali se montre frustré. Alors est-ce qu'il va devoir à un moment donné quitter les rings de la WWE pour se rétablir de cette blessure? Est-ce que cette blessure va se rétablir tout seul au fil du temps sans que Mustafa Ali fasse des moves trop extravagants? Je n'en sais rien, on n'a pas plus d'infos. Dès que j'ai des informations supplémentaires sur le sujet, évidemment, je vous en parle dans un nouvel épisode de WWE News. Les amis, je vous en parlais tout à l'heure, la EW nous avait teasé
teasé une grosse annonce du côté de leur pay-per-view la nuit dernière. Eh bien, il en va de même du côté de la NXT, puisque ça a été annoncé la semaine dernière. William Regal fera une grosse annonce cette semaine du côté de la NXT. Alors là aussi, de nombreuses rumeurs commencent à émerger sur les réseaux sociaux et cette annonce est assez attendue par les fans de la NXT. Eh bien aujourd'hui, le Wrestling Observer nous en dit un petit peu plus sur cette annonce. Il nous dit tout simplement que cette annonce devrait concerner l'arrivée de nouveaux titres du côté de la NXT et ce seraient tout simplement des titres féminins par équipe de la WWE. Alors, on sait qu'on a des titres déjà côté féminin dans le main roster. On sait même que ces titres vont parfois du côté de la NXT. Les titres n'appartiennent pas à une brand en particulier. Ils vont aussi bien à Raw qu'à SmackDown ou à NXT. D'ailleurs, les championnes par équipe ont défendu leur ceinture du côté de la NXT très récemment. Donc là, cette fois-ci, visiblement, la NXT voudrait s'approprier ses propres championnats par équipe féminin et voudrait donc construire sa propre division par équipe féminine. On a pu voir que du côté du main roster, ça peut être compliqué de construire une division féminine solide. Alors, est-ce que la NXT va avoir suffisamment de ressources? Est-ce qu'elle va réussir à construire une division féminine solide? Là encore, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, des titres par équipe féminin exclusifs à la NXT, c'est une bonne idée? Oui ou non, je vous écoute. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler avec vous de l'épisode de Raw qui aura lieu demain soir. Évidemment, je vous en ferai la review et je vous en donnerai les résultats dès demain matin sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. En attendant, le programme est le suivant. Premièrement, on aura une célébration de Hurt Business suite à la victoire de Bobby Lashley la semaine dernière. Je vous rappelle qu'il est quand même devenu champion de la WWE en battant The Miz. Donc pareil, la suite de la rivalité, quelle sera la suite pour Bobby Lashley en direction de WrestleMania? Est-ce que c'est Drew McIntyre qui va se diriger vers ce titre? Est-ce que The Miz va vouloir tenter de le récupérer d'ici WrestleMania? On sait qu'il y a Fastlane entre-temps. Bref, beaucoup de questions se posent. En attendant, ce qui est annoncé, c'est que Hurt Business fera une célébration, mais on peut imaginer que la célébration ne va pas se passer comme prévu et que quelqu'un interviendra. Un autre point qui est prévu pour Raw cette semaine, c'est Braun Strowman. Vous le savez, en ce moment, il est en froid avec la direction de la WWE et assez particulièrement Shane McMahon. Il est dit que Braun Strowman a réclamé des excuses à Shane McMahon cette semaine à Raw. Donc on devrait avoir un segment entre Braun Strowman et Shane McMahon et je pense que là on commence à tous un petit peu comprendre ce qui se passe. On devrait donc avoir un programme qui va s'installer officiellement à partir de cette semaine ou dans les prochaines semaines entre Shane McMahon et Braun Strowman pour WrestleMania. Les deux devraient donc s'affronter à WrestleMania lors du plus gros show de l'année et ça pourrait donc commencer avec le segment qui est annoncé pour demain soir avec une petite altercation entre les deux hommes. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, donc merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour la vidéo résultats et review de Raw. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.